Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 448 de l'After Zap Image, beaucoup d'infos Ligue 1. On commence avec Marcus Thuram, l'attaquant guingampais qui est tout proche de s'engager en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. Il est important pour lui de retrouver une équipe de première division parce que Guingamp va évoluer en Ligue 2. S'il veut continuer à progresser dans sa carrière, il faut retrouver une équipe de première division et Gladbach bien évidemment est une très belle équipe en Bundesliga, encore qualifiée cette année pour la Coupe d'Europe. Ça sera l'Europa League pour eux, une équipe qui fait confiance aux jeunes, où il y a aussi quelques Français qui ont déjà réussi les années précédentes. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix de carrière pour lui. Ensuite, une info du côté du Stade de Reims, Alexis Romao qui prolonge l'aventure avec les Rémois jusqu'en 2021 pour le milieu de terrain, généralement utilisé au poste de numéro 6. Une très très belle saison pour Romao qui est un vétéran maintenant, mais vraiment il a beaucoup aidé le Stade de Reims dans sa fabuleuse année en Ligue 1. Ensuite, une arrivée du côté du FC Nantes, Mola Wagué qui signe avec le FC Nantes pour 3 ans. Il quitte l'Udinese, le club italien où il n'a pas joué beaucoup l'année dernière avec l'Udinese. D'ailleurs, il avait été prêté sur la seconde partie de saison en Angleterre en deuxième division avec Nottingham Forest. Une info aussi de Franck Kita, le fils du président du FC Nantes, qui a annoncé en marge de la présentation d'Alban Lafont, ça on le sait, Alban Lafont a déjà signé depuis quelques semaines, que Mola Wagué allait signer avec le FC Nantes et qu'aussi Mehdi Abeid, l'international algérien qui évoluait à Dijon depuis quelques années, allait prochainement rejoindre le FC Nantes. Il va rejoindre le FC Nantes librement, Mehdi Abeid, puisqu'il n'était plus sous contrat avec le DFCO depuis le 1er juillet. C'est une belle arrivée, un joueur vraiment très doué techniquement et d'envergure au milieu de terrain. Donc voilà, belle arrivée pour lui. Je pense que ça doit ravir un petit peu Vahid Halilhodžić qui demandait l'arrivée de quelques joueurs depuis quelques semaines. Ensuite, une info du côté de l'OGC Nice, Bassem Srarfi qui pourrait quitter la Côte d'Azur. Il est ciblé par plusieurs clubs, Rennes, Nantes, Cologne ou encore Mayence en Allemagne sont intéressés par l'international tunisien qui n'a pas beaucoup joué cette année sous l'ère Patrick Vieira, donc avec l'OGC Nice. Après, c'est un jeune joueur qu'on a plutôt vu, on va dire, il y a 2 ans, parce que cette année, il a eu en général des bouts de match. Un jeune joueur talentueux qui pourrait donc quitter l'OGC Nice. Ensuite, une info officielle, un joueur quitte Nice, Olivier Boskagli qui quitte Nice, qui s'engage aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven à seulement 21 ans. Lui aussi, on l'a pas vu beaucoup jouer cette année avec le gym. Boskagli qui d'ailleurs avait fait un match amical cette année, pas plus tard que le 7 juillet. Il avait fait un match amical avec l'OGC Nice en tant que titulaire face au PSV Eindhoven. Une semaine plus tard, il s'engage avec le PSV. Certainement que le PSV a été séduit par le jeune Boskagli sur ce match amical. Ensuite, une info entre Bordeaux et Monaco qui négocient actuellement pour le transfert de François Camano, un transfert qui pourrait s'élever à peu près 15 millions d'euros. Une très belle année pour lui avec Bordeaux, auteur de 10 buts en Ligue 1 pour Camano. Il y a encore quelques détails à régler entre les deux clubs. Il y a aussi d'autres équipes qui sont intéressées mais qui sont pour le moment très loin dans ce dossier. Le FC Séville, le Hertha Berlin sont intéressés, mais pour le moment Monaco est vraiment très proche de le faire signer, François Camano. Ensuite, une autre info de son ancien compère à Bordeaux qui lui aussi quitte les Girondins, Yann Caramo, qui est toujours, on rappelle, un joueur de l'Inter Milan. L'année dernière, il avait été prêté à Bordeaux. Ça n'a pas été un prêt très concluant pour lui. Il n'a pas beaucoup joué sur la deuxième partie de saison. Il n'a pas vraiment répondu aux attentes du côté des Girondins de Bordeaux. Donc il est de retour en Italie, toujours prêté par l'Inter Milan. Il est cette fois-ci prêté du côté de Parme, une équipe qui s'est maintenue cette saison en Serie A, notamment grâce à un bon Gervinho. Ensuite, une info du côté de l'Olympique de Marseille. On a bouclé l'arrivée d'Alvaro González, défenseur de Villarreal. Il devrait donc y avoir un accord maintenant avec le joueur. Le montant du transfert n'a pour le moment pas filtré. C'est une officialisation qui devrait intervenir avant la fin de semaine. Un nouveau défenseur pour l'Olympique de Marseille, ça va pas leur faire de mal. Une déclaration de Julian Draxler qui a affirmé qu'il allait rester à Paris dans tous les cas. Donc après moi j'ai toujours été un petit peu déçu de Draxler. Je suis toujours en fait je reste sur ma
fin par rapport à Julian Draxler. J'attends toujours un petit peu mieux de lui, Draxler, lorsqu'il est au Paris Saint-Germain. Donc bon, après, c'est pas le plus mauvais, hein, loin de là, mais je suis toujours un petit peu déçu. J'attends toujours un peu plus de Julian Draxler. Ensuite, une déclaration du vétéran de Ligue 1, Vitorino Hilton, le Brésilien défenseur de Montpellier, de 42 ans. Il nous parle de Neymar. Il nous dit Neymar n'est pas costaud comme il faut dans la tête pour être un joueur leader sur le terrain. Je pense qu'il a raison. Neymar n'est pas fait dans sa tête pour être un leader sur le terrain. Malheureusement, le Paris Saint-Germain avait fondé beaucoup d'espoir en lui pour qu'il soit vraiment le leader de cette équipe. Je pense pas qu'il soit capable d'assumer ce rôle. Neymar, c'est un excellent joueur, ça il y a pas de doute, mais au niveau du leadership dans un groupe, je pense qu'il peut pas l'assumer. Et aussi souvent, hein, sur le terrain, son comportement n'est pas le comportement d'un leader, malheureusement pour lui. Ensuite, une déclaration de Mino Raiola sur Paul Pogba. Il nous dit: il n'y a rien de fait jusqu'à présent, nous vivons notre vie au jour le jour et nous verrons ce qui se passera. La fin de l'histoire n'est pas écrite. Nous sommes ici aujourd'hui et demain, nous ne savons pas où nous serons. Donc Paul Pogba, on sait tous qu'il a envie de quitter Manchester United. Mino Raiola, son agent, il travaille pour ça. Mais on sait tous aussi que c'est très compliqué parce que du côté de Manchester, on n'a pas du tout envie de le laisser partir, que ce soit les dirigeants, que ce soit Solskjaer. Personne n'a envie qu'il parte et qu'il quitte Manchester. D'ailleurs, une autre déclaration de Solskjaer, hein, qui annonce la couleur. Paul Pogba n'a jamais été un problème. Je sais ce qu'il pense. Il veut un nouveau défi. Je peux lui en donner un ici à Manchester. Voilà. Pogba, il a envie d'un nouveau défi. Il a envie de quitter le club. Solskjaer lui dit: tu peux avoir un nouveau défi avec nous. Et il a même aussi dit qu'il avait envie de construire sa prochaine équipe autour de Pogba. Donc, ce sont des déclarations fortes. Ils ont vraiment pas envie de le laisser partir, alors que voilà, du côté de Manchester, il y a un acharnement, je pense, des supporters et de la presse autour de Paul Pogba. Après, voilà, du côté des dirigeants, c'est tout autre chose, on va dire. Ils ont vraiment pas envie de le lâcher. Donc, si jamais il part, ça va être vraiment très très cher. D'ailleurs, il y a eu un petit rendez-vous entre Florentino Pérez et son entraîneur Zinedine Zidane. Pérez lui a indiqué que le dossier Pogba était vraiment très très compliqué. Il lui a donc demandé de reconsidérer le cas Gareth Bale, car le Gallois ne veut toujours pas partir. Donc voilà, c'est un peu compliqué, on le sait, pour ce dossier Pogba, même si c'est vraiment une piste prioritaire de Zinedine Zidane qui aimerait travailler avec l'international français. Ensuite, une info de James Rodriguez. Le Real Madrid commence à s'agacer des négociations avec le Napoli pour le Real. Ça met un petit peu trop de temps, ce dossier. C'est pour ça que l'Atlético est passé en pole position maintenant sur le dossier James Rodriguez. Et en plus, point positif pour l'Atlético, c'est que James a envie de continuer à jouer ou de rejouer surtout en Espagne. Donc ça, si c'est un point un petit peu un mauvais point pour le Napoli qui espérait le recruter depuis quelques semaines. Ensuite, déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, sur Antoine Griezmann. Il lui met vraiment la pression. Il a dit: Griezmann doit être bon immédiatement. Ça sera maintenant pour Griezmann, c'est ce qu'il a demandé. Hein. C'est pas que Griezmann s'acclimate au jeu du Barça. Il veut qu'il soit bon directement avec le Barça. C'est assez surprenant comme déclaration, même si Griezmann, bien évidemment, est un très grand joueur. Je suis pas sûr qu'il avait fait le même genre de déclaration lorsque Coutinho est arrivé ou Dembélé est arrivé. C'est bizarre, une déclaration de ce style pour Antoine Griezmann. Ensuite, Marc Cucurella, on en avait parlé hier, il devrait s'engager avec Retafe contre 8 à 10 millions d'euros, donc une jolie plus-value quand même pour le Barça qu'il a rapatrié il y a à peine 4 jours pour 4 millions d'euros. Ils vont certainement le vendre pour le double. Ensuite, une info des négociations entre l'Inter et la Roma pour Dzeko. L'Inter menace d'attendre cet hiver pour négocier directement avec Edin Dzeko, alors que la Louve utilise la Chine comme moyen de pression, puisque les Chinois vont certainement proposer de gros contrats à Dzeko. Après, il a certainement non plus pas spécialement envie pour le moment de rejoindre la Chine. Ensuite, une info d'Everton qui est intéressé par Mario Mandzukic, l'attaquant de la Juve. Mandzukic qui attise la convoitise du Borussia Dortmund aussi. Et il y a Everton donc qui est intéressé. Après, reste à savoir si Maurizio Sarri compte sur Mandzukic pour cette année. Sinon, voilà, ça sera compliqué aussi de le voir quitter la Juventus s'il fait partie des plans de Maurizio Sarri. Une déclaration de Monchi, directeur sportif de Séville,
Séville sur Wissam Ben Yedder. Il nous dit il souhaite continuer avec nous, mais des offres nous parviendront sûrement. Nous sommes à l'écoute, nous étudierons chacune d'entre elles. On l'a vu revenir un petit peu en embonpoint, on va dire, hein, Wissam Ben Yedder. En tout cas, il n'a pas pour le moment sa forme optimale, ça c'est évident, mais il a envie de continuer avec Séville. Ça a été une année vraiment exceptionnelle pour lui la saison passée, aussi avec ses premières sélections avec l'équipe de France, ses premiers buts, une année où il a énormément marqué avec le FC Séville, donc il est normal pour les Sévillans qui ont déjà fait un gros mercato de vouloir compter sur lui pour l'avenir. Ensuite, on va terminer avec cette info du côté de Newcastle. On sait que Rafa Benitez a quitté Newcastle, le nouvel entraîneur de Newcastle est connu, ce sera Steve Bruce pour les 3 prochaines années. C'est déjà une arrivée qui fait beaucoup parler du côté de Newcastle. Beaucoup de fans des Magpies sont énormément déçus. Steve Bruce est un entraîneur en général qui passe 1 an dans un club et qui est soit il est relégué ou il n'arrive pas à atteindre les objectifs. Donc voilà, encore décevant pour les supporters de Newcastle qui attendaient beaucoup mieux pour le nouvel entraîneur. Voilà, c'est la fin. Moi je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.